Ne devrait pas avoir de procès dans l'affaire Claude Jean-Pierre. Le procureur de la République de Basse-Terre, Xavier Sicot, a requis un non-lieu. Claude Jean-Pierre, 67 ans, est décédé à l'hôpital 12 jours après son interpellation violente, le 21 novembre 2020, lors d'un contrôle routier à Des-Haies. Souvenez-vous, nous avons diffusé il y a bientôt 2 ans les images de la vidéosurveillance qui accable les gendarmes dans le cadre d'une enquête menée par mon confrère Romain Madoud. Mais devant l'évidence et toutes les preuves versées au dossier, le procureur continue de défendre de manière inconditionnelle les forces de répression, une décision qui vient encore renforcer l'impunité policière et nourrir la colère des familles endeuillées. Bonjour Fatia, bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors ça fait maintenant plus de 2 ans que vous vous battez pour que les gendarmes qui ont provoqué la mort de Claude Jean-Pierre soient traduits en justice. Alors je sais que c'est toujours un moment pénible pour les familles, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances de son décès ? Oui, tout à fait. Donc le 21 novembre 2020, mon père Claude Jean-Pierre, âgé de 67 ans, rentrait chez lui à bord de sa petite voiture. Il était aux environs de 14 heures quand il s'est fait contrôler par 2 agents de la gendarmerie. Ces 2 agents ont opéré un contrôle routier classique, banal, comme on rencontre souvent chez nous en Guadeloupe. Un contrôle qui visait simplement à vérifier ses papiers et faire un test d'alcoolémie. Donc le contrôle n'a pas duré très longtemps. Malgré le peu de temps qu'il a duré, les choses se sont envenimées. Et malheureusement, mon père a été violenté à bord de son véhicule. Il en est ressorti tétraplégique, avec une compression de la moelle épinière et également 2 cervicales brisées. Il a été conduit au CHU de Pointe-à-Pitre, donc toutes ces blessures ont été constatées par les médecins du CHU, ce n'est pas des choses qu'on invente. Et ces éléments ont également été corroborés par la visualisation des images de vidéosurveillance. Parce qu'à l'endroit de ce contrôle, il y a une vidéosurveillance de la ville de Des-Haies, ville dans laquelle s'est passé le contrôle, qui a filmé en fait toute l'intervention du début à la fin. Et donc malgré ces expertises médicales qui constatent ces blessures qui font suite à cette interpellation violente, les gendarmes sont restés en fonction. Tout à fait. Ils ont eu le statut de témoin assisté, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été mis en examen. Et là, vendredi dernier, on apprend que le procureur de la République de Basse-Terre a sollicité un non-lieu. Alors on rappelle quand même que le réquisitoire définitif du procureur de la République de Paris, de Basse-Terre, ne lit pas, tous les procureurs ne lisent pas les juges d'instruction qui sont chargés d'enquêter, mais il y a de grandes chances que le juge suive les réquisitions. Pour quelles raisons le procureur estime qu'il ne faut pas poursuivre les gendarmes ? Alors, on a été aussi surpris que la population, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, malgré des éléments pour nous qu'on considère comme des éléments de preuve concordants et accablantes même, on se retrouve avec un procureur, de toutes les façons, qui dès le début avait monté son parti pris pour les gendarmes, chose contre laquelle on luttait. On a toujours lutté, Fatia, moi, toute la famille et tous nos soutiens. Donc on trouve aujourd'hui dans ce réquisitoire, en fait, il n'y a pas tellement de surprise pour nous, puisqu'en fait, il est sur sa ligne directive dès le début, où effectivement, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui a été fait, la vie d'un homme ne compte pas. Et en fait, on protège les policiers, peu importe la situation, malgré les éléments de preuve, aussi bien vidéo que médicaux, qui sont dans notre dossier. Donc nous, on trouve ça juste révoltant, inadmissible. Donc on a décidé que dans ce dossier, il n'y aurait pas de non-lieu, tout simplement. Donc en fait, mais comment, qu'est-ce qu'il dit en fait, le procureur? Il dit qu'il n'y a pas de lien, de corrélation entre l'interpellation et les blessures qui ont été constatées? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Il constate et il corrobore également le lien entre les blessures constatées et l'extraction, sauf qu'il estime que les gendarmes étaient dans leur légitimité. D'accord. Donc il n'y a pas eu disproportion même de la violence. Pour lui, c'est ce qui est enseigné à l'école de gendarmerie, ce qu'ils ont appliqué sur Claude et ce qu'ils enseignent à la gendarmerie. Donc, en fait, apparemment, on leur enseigne d'ôter la vie aux gens. Est-ce que le procureur reconnaît quand même que la mort fait suite aux blessures qui ont été constatées, ou est-ce qu'il le nie, ça? Il le nie un peu, puisque sinon il y aurait eu une mise en examen. Donc, on est clairement dans le déni de justice. On est clairement dans le déni, puisque nous, c'est clair que s'il n'avait pas croisé la route des gendarmes ce jour-là, le dossier l'établit également. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas, à part une prise de parti claire, nette et assumée, nous, on n'a pas d'autres explications, puisque tout le monde l'a vu, tout le monde s'offusque, tout le monde est révolté aujourd'hui par cette décision.
c'est que quelque part il y a un problème. On fait face à une institution, on le savait dès le départ. Combattre l'État, c'est vraiment compliqué. Donc là encore, ça en est la preuve pour ceux qui en doutaient. Et donc le juge d'instruction va rendre une décision d'ici quelques semaines. Exactement. J'imagine que s'il va dans le sens de la réquisition, vous allez faire appel. C'est Oui, ça la tout à prochaine fait. étape? Nous, on va faire appel, ça sera la prochaine étape. On va utiliser tous les recours possibles. On sait qu'on est dans notre plein droit. On se bat pour nous, on se bat pour mon père. Et on a aussi toute la population de la Guadeloupe qui se bat à nos côtés, qui se bat avec nous pour toutes les problématiques qu'on rencontre chez nous. Donc pour nous, ce combat est très important. Il est bien plus grand que la cause de Claude Jean-Pierre. Ça va au-delà de Claude. Mon père était un homme respectable, qui n'avait pas de problème avec les forces de l'ordre, quand bien même il en avait. Est-ce qu'on a à ce moment-là le droit d'ôter la vie à un homme qui rentrait simplement chez lui? Donc vous le disiez, le soutien de la Guadeloupe. Il y a aussi des personnalités publiques qui ont manifesté, qui ont exprimé leur incompréhension face à ce réquisitoire. Il y a un comité qui grandit quand même aussi de jour en jour. Vous appelez à une mobilisation. Vous expliquez qu'il y a une justice qui règne dans les territoires ultramarins, qui est plus une justice aussi de seconde zone et qui est bien différente de celle qu'on connaît ici dans l'Hexagone. Effectivement, on le constate depuis des années. Claude n'est pas la première victime. On a connu les victimes de mai 67, de février 52. On a connu Charles-Henri Salin, un étudiant qui rentrait chez lui, qui s'est fait tirer par les forces de l'ordre 3 balles dans le dos et qui décède. Donc jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de condamnation. On a même eu, dans cette affaire, Charles-Henri Salin, le gendarme qui a été reconnu coupable mais acquitté. Donc on a clairement une politique coloniale toujours faut pas avoir peur d'utiliser les mots. On a une politique coloniale qui est utilisée dans nos territoires, d'outre-mer, dits d'outre-mer. Et en fait, nous, on se bat contre cela, puisque on constate que l'actualité, et c'est ce que M. Roselmack dénonçait également, l'actualité, aussi sordide soit-elle dans les îles, elle ne traverse pas l'Atlantique. Pourquoi les rédactions ne la traitent pas avec le même intérêt qu'ils traitent les faits divers en France, mais hexagonale. Donc nous, ça fait partie de notre combat, puisque on a l'impression d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Et c'est pas normal pour un pays qui se dit liberté, égalité, fraternité. Alors c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que vous appelez un rassemblement aussi? Et comment on peut vous soutenir? Est-ce qu'il y a une cagnotte qui est en ligne pour vous aider à régler les frais de justice? Alors, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place depuis le début de notre combat. On a une cagnotte, effectivement, qui est mise en place. Elle est disponible sur le site On Participe. La cagnotte s'appelle tout simplement « Soutien à la famille de Claude Jean-Pierre ». On a également sur change.org une pétition qu'on invite tout le monde à signer. Et on a également dans notre actualité un documentaire qui a été produit par Street Press. Ce documentaire s'appelle « Violence policière ». Il retrace en fait la vie et le combat de 5 familles de victimes de violences policières. On invite également tout le monde à vraiment regarder ce documentaire qui est très bien fait. Il est disponible sur la plateforme de France TV /. Et vraiment, c'est un document humain. C'est un document qui retrace vraiment tout ce qu'on traverse depuis toutes ces années. On est 5 et ça vaut vraiment le coup d'être regardé. Oui, on a reçu la journaliste et réalisatrice de documentaire Inès Belgacem sur ce plateau qui est venue effectivement promouvoir ce documentaire où vous racontez votre combat justement pour la justice et la vérité pour Claude Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a une prochaine date? Je sais que vous êtes en coordination, notamment, je crois, avec le comité Adama, avec d'autres collectifs de familles qui ont connu malheureusement des membres de leur famille qui ont perdu la vie entre les mains de la police. Est-ce qu'il y a un rassemblement prochainement, une manifestation? Alors, pour l'instant, on n'a pas prévu de rassemblement concret pour Claude. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment en train de mener une grosse lutte, un gros combat pour éviter ce non-lieu. Mais on ne s'interdit rien. On ne s'interdit rien, donc effectivement on a beaucoup de comités, le comité Adama, les différentes familles, on a les associations culturelles, les associations syndicales aussi en Guadeloupe, le LKP qui nous soutient par exemple. On a également reçu aujourd'hui du soutien du Burkina Faso, on tient à saluer cela également, donc ça montre que le combat il est vraiment international pour Claude. Donc on ne s'interdit rien en termes de manifestation, en termes d'action. Donc on est en train de réfléchir aux meilleures actions.
Là, pour l'instant, les prochaines échéances, ce sera de continuer à communiquer sur son non-lieu qu'on trouve scandaleux. Nos avocats ne devraient pas tarder non plus à faire une conférence de presse, s'exprimer. Et ensuite, en fonction des réactions, on verra ce qu'on donne comme suite. Merci beaucoup, Christophe. Fatia, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose pour clôturer cet entretien? Non, justement, je vous remercie de nous avoir reçus aujourd'hui. Et ce combat est très important pour nous parce que mon père aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. On a aujourd'hui 2 gendarmes qui continuent à travailler puisqu'il n'y a pas eu de mesures conservatoires à leur encontre. Donc, ces 2 personnes qui exercent simplement et tranquillement leur profession, qui pourraient de nouveau blesser, mutiler ou voire même tuer quelqu'un. Donc, soyons solidaires les uns les autres. Continuons à nous battre pour ces causes justes et nobles. Respectons les familles de victimes et faisons en sorte que toutes ces personnes puissent répondre de leurs actes en ayant une date de procès pour chacune d'entre nous. Merci beaucoup, Fatia. Merci, Christophe. Et merci à vous aussi de nous avoir regardés. On vous rappelle que vous pouvez soutenir donc le comité de soutien à Claude Jean-Pierre. Vous trouverez toutes ces informations très facilement sur les réseaux sociaux. Cela fait déjà 5 mois que nous tenons le défi d'être diffusés en 24/7 sur YouTube et Dailymotion. Et qui dit information indépendante dit besoin de vous. Offrez-vous un média véritablement libre et accessible à tous dès 5 € par mois sans engagement sur le média